via l'Internet, là. Une belle chose à faire qui peut être bien pratique, hein, aussi, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Alors, on va regarder ensemble, les textes qu'on va regarder ce soir sont surtout dans les chapitres 2, 3 et 4 dans 1 Corinthiens. Et puis, on va voir un petit peu, là, il y avait comme une situation problématique là, qui était là au sein de l'Église, puis on va commenter ça un petit peu pour voir quel était le problème, puis qu'est-ce qui était évité, qu'est-ce qui peut survenir encore de nos jours aussi, un problème semblable à ça aussi. Et alors, pour commencer, on va regarder dans 1 Corinthiens 1. Excusez-moi, on va me repérer, parce qu'il n'a pas fait un petit erreur. On va commencer par, c'est-à-dire, c'est 1 Corinthiens. On dirait que je me suis trompé. 1 Corinthiens 3, on va regarder les versets 1 à 4. J'avais marqué 1 Corinthiens 1, mais c'est 1 Corinthiens 3, 1 à 4. J'avais oublié le 3, le chapitre. C'est pour ça qu'on me demandait comment ça se fait. 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 4, puis après ça, bien, on va poser une question quand même. J'aimerais que vous essayiez de me dire, dans vos mots, comment vous percevez le problème qu'il y avait ici. Quel était le problème qu'il y avait. Alors, après ça, bien, on va regarder d'autres versets, parce que dans les trois chapitres, là, les chapitres 2, 3 et 4, là, ça tourne beaucoup autour de cette situation-là. Alors, si quelqu'un veut nous lire les versets 1 à 4 dans le chapitre 3, dans 1 Corinthiens. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Alors, ici, si on regarde, bien, premièrement, qu'est-ce qu'il leur reproche, Paul, aux gens de Corinthe? Oui, il leur reproche d'être charnel. Il leur reproche aussi... Pardon? Oui, de la jalousie, des disputes, hein? Et puis, mais quel était le problème? Pourquoi est-ce qu'il leur reproche là? Sur quoi qu'ils se basent? C'est quoi la situation là, qui les amenait à penser comme cela? Parce qu'ils s'identifient à certaines personnes à cause d'un Christ. Oui, c'est ça, au verset 4. Hein? Moi, je suis d'Apoll, moi d'Apollos. On va voir aussi dans 1 Corinthiens 1, il parle de moi, de Céphas. Alors, on voit que, c'est moi, je suis de, c'est quand même quelque chose, comme si je suis issu de cette personne-là. Hein? Imagine pour le Seigneur, il me semble, c'est attristant, lui qui a donné sa vie, qui est mort pour nous. Puis au lieu de dire, hein, bien, moi, c'est à Christ que j'appartiens, bien, il s'identifie à celui, peut-être qui les a baptisés, ou qui leur a témoigné, ou qui leur a présenté l'Évangile. Mais, alors, et puis là, bien, il faisait comme, ça allait loin, là. On voit que jusqu'au point où il y a de la jalousie, des disputes, hein, des querelles. Alors, vraiment, là, il avait perdu leurs yeux de celui sur qui il devait les mettre, hein, sur le Seigneur Jésus. Alors, il me semble pour le Seigneur, c'est attristant d'entendre cela. Hein? Moi, je suis de Paul, d'Apollos ou de Céphas. Alors, c'est un petit peu ça qui était le problème. Et puis, on va le regarder un petit peu plus profondément, cette situation-là aussi. J'aimerais qu'on regarde dans 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 16. 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 16. Ouais, j'avais dit 2, 3, 4, mais à partir dans le chapitre 1 aussi. Alors, si quelqu'un peut nous lire, c'est versets 10 à 16. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé?
Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache que j'ai baptisé quelques autres personnes. Alors, on voit ici, hein, c'est un petit peu plus explicite encore, là, la situation là. Et Paul les exhorte à avoir un même sentiment, hein, une unité. Hein. L'unité, c'est en Christ qu'elle est, c'est pas dans l'homme. Alors, c'est sûr que chacun des enfants de Dieu, hein, on a pu être amené à Christ, on pourrait ainsi dire, par le témoignage de différentes personnes. Puis même avoir reçu de l'enseignement de différents enseignants aussi, tout cela, d'ouvriers différents. Mais le Seigneur nous amène à être unis, hein, dans le Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui a porté nos péchés, c'est lui qui est le chef de l'Église. Et puis, alors on doit... c'est sûr qu'au début, dans notre vie chrétienne, on est comme un petit enfant. Puis on a besoin de beaucoup d'aide, si on pourrait dire. On voit un peu comme Philippe et Lénuc, par exemple. Hein, au début, on a soif, mais on ne connaît pas beaucoup la parole, puis on a besoin d'être conseillé. Mais à un moment donné, on ne peut pas toujours être tenu par la main. Et moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais commencé à lire la parole, tout ça, puis... mais je voulais vraiment, comprendre aussi par moi-même, par l'Esprit. Je voyais que vraiment que le Seigneur, quand je lisais, ça me touchait, puis le Seigneur m'éclairait. Et puis là, ma soeur m'avait parlé du baptême, ma soeur qui était chrétienne, qui m'avait amené au Seigneur. Et puis, elle me dit, Père Paul, là, il faut voir que tu penses au baptême, tout ça. Mais là, oui, j'ai dit. Mais j'ai dit, moi, j'aimerais bien comprendre avant, c'est quoi le baptême, à quoi ça consiste, tout cela. Mais j'avais demandé à son pasteur, j'ai dit, moi, c'est sûr que je suis nouveau, je ne connais pas beaucoup la parole. Vous connaissez beaucoup de versets. J'aimerais ça que vous me donniez où sont les passages qui traitent du baptême. Après ça, moi, je vais les étudier moi-même, personnellement, et prier le Seigneur vraiment là-dessus. Puis après ça, je vais voir si le Seigneur nous montre les mêmes choses. Parce que je veux être sûr de ne pas suivre une religion, ni l'homme, mais je veux être sûr de suivre la parole de Dieu. Alors pour moi, c'est dans mon cœur, c'était quelque chose de ferme. C'était à Christ que je m'étais donné. Puis je voulais suivre le Seigneur, je voulais être certain de ne pas me tromper en quoi que ce soit. Puis c'était au tout début de ma conversion. Puis je ne connaissais pas encore cette église-là non plus. Je connaissais le témoignage de ma sœur, mais pour le reste, alors là, j'avais besoin vraiment d'être assuré par le Seigneur. Et puis, mais souvent, des personnes, des fois, ça s'attache beaucoup, hein, aux personnes qui vont les enseigner ou les conduire. Et des fois ça peut être plus qu'au Seigneur lui-même. Alors, ça peut être un danger. Alors, il faut faire attention. Et puis, et c'est ça que j'avais aimé. J'avais vraiment lu tous ces passages-là. Puis là, après ça, quand je venais à parler avec elle ou avec son pasteur, je me réjouissais de voir, puis même avec différents croyants, là, de plus en plus, je connaissais différents croyants. Et ça m'a toujours frappé, l'unité qu'il y avait. Et dans ce temps-là, moi, quand j'ai connu le Seigneur, je demeurais ici au Saguenay, mais ma soeur allait à une église à Grimby. Et puis, on allait la voir, puis on avait commencé aussi à connaître différents chrétiens. J'avais connu quelques chrétiens à Dolbeau. Il y avait une œuvre de commencer là-bas. Il n'y avait pas d'église encore, mais il y avait une œuvre. Puis c'était de voir que tous ces chrétiens-là, on s'assisait ensemble, on parlait de la parole. Puis, il y avait vraiment une unité. Puis ça, moi, je trouvais ça extraordinaire. Puis même par après, j'ai même connu des chrétiens qui venaient de d'autres provinces, de d'autres pays. Puis tu te rends compte que c'est la même parole, c'est le même Seigneur, c'est le même esprit. Et ça, c'est vraiment merveilleux de voir cela. Et alors, c'est ça, ici, on voit qu'il était attaché vraiment plus à la personne. Hein, c'était un danger à faire attention. Et c'est normal qu'on s'attache à nos serviteurs, à nos ouvriers qui sont dans l'Église. C'est normal, ça nous dit de s'aimer les uns les autres, manifester de l'amour, tout cela, de prier les uns pour les autres. Mais il ne faut pas s'attacher au point de dépendre de ces personnes-là. Hein, puis d'être vraiment... en tout cas, comme ça se faisait ici, c'était rendu au point qu'il y avait de la jalousie, de la dispute, là. Puis, oui. Paul les accompagnait les enfants parce qu'ils ont vraiment un comportement enfantin. Ouais. Donc, les enfants qui disent « Mon père est plus fort chrétien, mon Ouais. père est plus grand chrétien, Ouais. mon père est plus intelligent chrétien. » C'est comme ça, en fait, C'est ça. que ça passe. C'est une bonne comparaison, c'est ça qu'il dit aussi. Hein, vous êtes comme des enfants en Christ, vous êtes charnels comme des enfants en Christ, alors c'est ça. Et puis, alors c'est quelque chose qu'à un moment donné, c'est ça, il faut apprendre vraiment à marcher avec le Seigneur, à marcher avec Christ, c'est lui qui est notre chef. Alors, si on continue à lire maintenant les versets 17 à 25, quelqu'un peut poursuivre le texte. Ce n'est pas pour
baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors, on voit ici hein, que Paul, vraiment, là, il remet les choses à sa place aussi. Il dit que moi, c'est pas pour baptiser que j'étais envoyé. Alors, il y en a qui attiraient peut-être une importance au baptême qui était un petit peu là, déphasé par rapport à ce que c'est vraiment le baptême. Le baptême, c'est pas l'acte par lequel l'homme fait quelque chose, là. C'est l'acte par lequel moi je rends témoignage publiquement que j'ai donné ma vie à Christ, que Christ est mort pour moi, hein, que c'est en lui que je suis baptisé, c'est en sa mort. Et, mais là, on voit que des fois, la nature humaine, on est habitué au côté mystique, au côté, je ne sais pas quel terme employer, là, par rapport au côté un peu mystérieux, puis au côté un peu tradition, tu sais, d'un geste. Et puis, et là, il perdait un petit peu le sens. Et Paul, il dit, moi je me réjouis que c'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé. Tu sais, ça fait partie du ministère, lorsqu'on on amène des âmes au Seigneur, de les amener au baptême, peu importe qui va les baptiser. Mais il dit, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alors, c'est vraiment ça qui est le centre, hein, c'est la croix de Christ. Puis là, si tu commences à te centrer sur le geste lui-même, et que là, qu'on commence à fausser un peu là, le vrai sens du geste pour en amener quelque chose de trop cérémonial, puis d'attirer vraiment l'attention sur l'homme qui m'a baptisé. Hey, c'est pas ça qui est important. C'est mais pourquoi je me suis fait baptiser? Pour qui je me suis fait baptiser? Dans quel but? Et c'est à cause de Christ, hein, qui est mort pour moi sur la croix. Et on voit ici que, tu sais, naturellement, on voit que Paul dit cela, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. J'aimerais que quelqu'un nous lise dans Jean 6, les versets 28 à 33. Il y avait un petit exemple là, des Juifs, qu'est-ce qu'ils demandaient à Jésus pour croire en lui. Jean 6, 28 à 33. Il dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Hein, on voit que Jésus replace les choses. C'est sûr que les Juifs, étant très religieux, tout ça, étaient attirés par, connaissant là, aussi les prophètes dans l'Ancien Testament et les miracles qui ont eu lieu, par exemple au niveau de Moïse aussi. Et plusieurs prophètes aussi, on voit que Dieu a manifesté des choses spéciales dans leur vie, durant leur ministère. Mais ils sont comme accrochés plus à ça qu'à Dieu lui-même. Et puis, mais toi, là, que fais-tu donc? Alors, ils veulent, eux, voir des signes et des miracles pour croire venant de la personne, pour montrer vraiment que ça vient de Dieu. Et puis, les Grecs, eux, bien, ont plus tendance, c'est des discoureurs, ils aiment la philosophie, la réflexion, puis la sagesse, hein, les raisonnements. Alors, eux, c'est ça qu'ils recherchent. Mais de nos jours aussi, on retrouve toujours cette attitude-là aussi. Et dans le monde religieux, souvent, les gens sont attirés par les endroits où, soi-disant, il y a eu des signes, des choses spéciales qui s'est produites, comme les lieux de pèlerinage. On voit ça beaucoup dans
dans des milieux religieux, sont attirés par cela. Et même moi, dans le milieu évangélique, là, il y a eu des endroits ou des périodes là, où des gens ont été attirés beaucoup par des soi-disant signes aussi, au miracle. Et moi-même, j'ai une partie de ma vie chrétienne où j'ai été dans un milieu évangélique où, à un moment donné, ça s'est mis à rechercher beaucoup ce côté-là. À un moment donné, ben, ça a déraillé pas mal. À un moment donné, il y a eu l'espèce de mouvement de renouveau qui s'appelait, venant de Toronto. Et les gens accouraient pour voir toutes sortes de choses. Puis, mais je me souviens, quand ça a commencé un peu, il y a eu quelques ouvriers, à un moment donné, qui ont commencé, des conférenciers qui venaient de l'extérieur, puis qui venaient partager ça aux églises locales. Et on voyait tout de suite des ouvriers qui avaient beaucoup de charisme, là, puis la facilité de parler, puis d'essayer de nous convaincre, et puis toutes sortes de raisonnements. Et puis tout de suite, on sent un malaise. Le Saint-Esprit a toujours son petit son de cloche. Il nous avertit, le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, je vous donne la paix. Puis à un moment donné, on dirait que la paix, là, et puis là tu as comme un petit trouble, tu as un malaise, c'est quoi cette affaire-là? Et des fois, quelqu'un commence à tordre le sens d'un texte, tout ça, puis là, tu as comme un petit malaise sur le sens qu'il lui donne, puis là, ça, c'est vraiment un son de cloche qu'il ne faut pas négliger. Puis souvent, des fois, il y a des personnes qui embarquent là-dedans, là, à tête première. Et puis, moi, je me souviens, ça a fait des conflits. Alors, moi, j'ai eu vraiment un malaise face à ça aussi. Et puis, le problème, c'est qu'il y en a qui désiraient tellement ça, voir des signes, un peu comme les Juifs désiraient tellement le voir, qu'ils oubliaient de prendre garde des dangers, tu sais. Et puis, là, si tu essayais de lui dire qu'il y avait un danger, hey, toi, tu es en train tu ralentis l'esprit, tu empêches l'œuvre d'avancer, tout cela. Et puis, les gens étaient plutôt comme bienvenus de s'en aller s'ils n'étaient pas d'accord, plutôt que de rester. Puis Alors, moi j'ai quitté un peu ce mouvement-là aussi. Mais quand on voyait que ça s'enlignait vraiment vers des choses je crois que Dieu encore peut faire des choses assez extraordinaires, là, mais pas n'importe quoi. Il y a des signes souvent que ça n'a aucun rapport avec la doctrine de la parole de Dieu, avec l'Évangile. Alors, je me suis retiré de cela. Mais il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les signes, puis beaucoup de gens sont attirés par le discoureur, le langage, la facilité, le charisme de la personne, la renommée aussi, la prestance. Alors ça, c'est un danger d'un côté ou de l'autre. Et puis, ça ne veut pas dire qu'un serviteur de Dieu peut avoir une habileté de la parole. Merci Seigneur, il y en a qui ont vraiment le don de bien communiquer la parole, puis c'est plaisant. Quelqu'un qui est doué, comme quelqu'un qui dans la musique est doué, c'est plaisant aussi. Quelqu'un qui chante bien, c'est agréable aussi, on en bénéficie. Mais lorsque vraiment la personne utilise son habileté ou son charisme maintenant pour comme séduire un petit peu les gens, comme attirer l'attention sur sa personne, sur ses dons plutôt que sur le Seigneur. Tous ces dons-là sont supposés être au service de Jésus, de l'édification de l'Église. Mais là, si ils sont au service de la personne pour s'en retirer une renommée, et là, il y a beaucoup de place, même dans les églises évangéliques, que c'est devenu quasiment un show, un spectacle souvent, là, où on va chercher les meilleures personnes là, pour faire vraiment un show, tout ça, pour attirer le monde. Alors, c'est à prendre garde, et on voit que Paul met vraiment une mise en garde là-dessus. Et j'aime qu'est-ce qu'il dit quand on lit les versets 26 à 31, en continuant dans 1 Corinthiens 1. Si quelqu'un veut nous lire les versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui se glorifie dans le Seigneur. Alors, on voit ici, Paul mentionne que dans ceux que le Seigneur a appelés, souvent comme chrétiens, mais comme ouvriers aussi, souvent, c'est pas nécessairement ce qui va frapper au regard des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'ont pas des habiletés puis de la connaissance, tout cela. Mais vraiment, il faut que le cœur soit vraiment dans l'humilité, le cœur soit vraiment centré sur le Seigneur. Mais il y en a peu de ces personnes-là que ça nous dit ici. Peu de nobles, peu de grands, mais le Seigneur a choisi des choses, les choses faibles du monde, les choses qu'on méprise souvent, les choses qu'on prend comme rien.
mais afin que vraiment, que nulle chair se glorifie devant Dieu. Que toute la gloire vienne au Seigneur. Et on voit parmi ce monde, c'est vraiment contraire à l'attitude des gens du monde quand ils veulent quelque chose paraisse bien. On va chercher les personnes qui ont plus de prestige. On voit ça même au niveau politique, hein, parmi les chefs souvent. Si quelqu'un arrive et qu'il est vu vraiment qu'une grande renommée, comme un grand prestige, hey, ça c'est notre chef que ça nous prend. Et on est beaucoup attirés par cela. On aime la renommée, la puissance, le pouvoir, et des gens qui se démarquent de leur caractère. Mais dans l'œuvre du Seigneur, c'est vraiment différent. Le choix de Dieu est différent du choix des hommes. Et on l'a vu aussi dans l'Ancien Testament, quand David était choisi. Hein. Alors souvent, les gens étaient dans l'admiration quand il y avait eu Saül, par exemple, qui était grand, puis David, il était plus petit de ses frères. Et ça n'aurait pas été du tout le choix des hommes, hein, même du prophète, hein, Samuel, mais c'est Dieu qui lui a dit non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Et il l'a amené jusqu'à David, qui a été choisi comme roi. Alors le choix de Dieu, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde à ce que lui a mis dans le cœur de cette personne-là, son humilité aussi, et sa dépendance de Dieu. Hein, le Seigneur aime un serviteur qui vraiment, le Seigneur est au centre, Dieu est au centre de sa vie. C'est à lui qui veut plaire, c'est lui qui veut servir. Et puis se soumet au Seigneur, s'abandonne à lui, lui fait confiance. Oui, afin qu'il soit un modèle pour les frères et les sœurs dans la foi. Il faut qu'il soit un modèle dans tout ce sens-là. Alors si c'est quelqu'un qui attire l'attention sur sa personne, bien, il ne sera pas un bon modèle, pas du tout, là. Il faut qu'il soit un modèle de quelqu'un qui nous attire à Christ, qui nous amène au Seigneur. Alors, on peut continuer à lire encore un petit peu aussi dans le chapitre 2, les versets 1 à 8. On continue à voir un petit peu l'attitude de Paul à travers cela. Chapitre 2, 1 à 8. Le jour plus tard, on célébrait les noces de Cana en Galilée. Non, c'est dans 1 Corinthiens. Excusez, j'étais encore dans Jean, non? C'est dans 1 Corinthiens 2, les versets 1 à 8. Pourquoi moi aussi, frère, parce que je suis allé chez vous, je suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde, qui sont destinés à disparaître. Non. Nous exposons la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Et on va continuer aussi, peut-être une autre personne, d'aller jusqu'au verset 16. De 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car
qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, Paul rétablit les choses, hein, c'est pour ça qu'on a la pensée de Christ. C'est pour ça qu'après ça, là, il ramène sur leur pensée à eux, là, qui n'était pas correct, il corrige cela. Et là, on voit vraiment là, que vraiment, c'est vraiment sur Christ qu'on doit avoir tous les regards tournés. Et si on regarde maintenant, on va continuer dans 1 Corinthiens 3, tout à l'heure on avait lu de 1 à 4, et on va continuer de 5 à 8. Alors là, ce qui parle, moi je suis d'Apollos ou de Paul. Au verset 5, il dit, « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croire. Dieu a fait croire. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui a quelque chose. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alors, tous les ouvriers sont égaux devant Dieu, et chacun va recevoir selon son propre travail, selon sa fidélité. Et au verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Vous êtes le champ de Dieu. Parfois, des fois, on peut avoir l'impression que c'est Dieu, des fois, qui est dans mon champ. Mais je suis le champ de Dieu. Hein, on peut avoir notre champ, notre maison qui est au centre de notre champ. Après ça, l'Église, peut-être, et les frères et les sœurs, puis Dieu, quelque part dans tout ça. Mais on est le champ de Dieu. Alors, on est l'édifice de Dieu, c'est ce qu'on est. On est des ouvriers avec Dieu. Alors, et c'est une grâce qui nous a été donnée à chacun. Hein. Comme le verset 10 le dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Alors, le fondement, hein, c'est vraiment Jésus. C'est lui qui est le chef de l'Église, c'est lui qui est la tête du corps. Et on voit que on est tous égaux devant Dieu. Hein. Chacun a des dons différents, hein, comme quelqu'un a un plante, l'autre arrose, tout cela. Et on voit dans l'Église, même dans les ouvriers, qu'il y a des dons différents aussi. Il y en a qui ont différentes habiletés, différentes personnalités. Le service est différent de chacun. L'appel de Dieu peut être différent, ce n'est pas dans les mêmes fonctions. Et un peu comme dans un corps, on est différents membres, on n'a pas les mêmes fonctions, on est tous égaux. Il y a des serviteurs, par exemple, qui vont avoir plus peut-être le caractère de leur appel qui était plus au niveau doctrinal, hein, ce qui vont être très forts au niveau de la doctrine. D'autres qui vont avoir plus un caractère pastoral, c'est-à-dire prendre soin d'eux, exhorter, encourager. D'autres qui sont plus doués pour l'organisation, comment implanter des églises, amener des structures, tout cela. Ça en prend les gens qui sont doués là, pour tous ces aspects-là. Il y en a d'autres qui sont plus, l'appel ou leurs dons sont plus vers l'évangélisation, hein, vers le témoignage, vers les inconvertis, et un peu comme les missionnaires aussi évangélistes. Il y en a qui sont plus comme aidants, secours, la miséricorde, ils vont exercer ces choses-là. Un peu comme les missionnaires, souvent, des fois, ils vont commencer à implanter une œuvre, en commençant justement par auprès des miséreux, voir comment est-ce qu'ils peuvent aider, donner un soutien de ce côté-là. Et puis c'est là souvent qu'on va avoir les premiers contacts, puis en démontrant qu'ils ont de l'amour puis de l'aide, puis démontrer la miséricorde de Dieu à travers eux-mêmes exerçant la miséricorde. Alors il y en a qui vont être appelés vraiment à travailler peut-être plus vers des œuvres charitables comme cela, et que leur ministère va se dérouler à travers cela aussi. Mais chacun a tous des dons différents, mais c'est le même Seigneur, c'est lui qui... on est tous égaux devant Dieu. Alors il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre ou plus élevé que l'autre au niveau de Dieu, hein, mais on est tous égaux aux yeux de Dieu. Alors, il y a un seul chef, ça je l'ai dit, là, c'est lui qui est la tête du corps. On est plusieurs ouvriers, mais il y a un seul chef, un seul constructeur, c'est Jésus. Alors, on ne peut pas avoir tout en un aussi, quelqu'un ne peut pas avoir tous les dons. Là. Alors, des fois, on voudrait tout avoir ça dans la même personne, et ça, c'est un grand défi pour les missionnaires qui implantent une église, parce que souvent, au début, aujourd'hui, ça se fait des fois plus en équipe, mais il y a un temps où souvent les gens partaient seuls pas mal, là, ou en couple avec... et puis allaient pour implanter, annoncer l'Évangile. Puis là, il fallait qu'ils partent, qu'ils bâtissent tout dans l'Église, là, souvent. Il fallait qu'ils touchent à tous les ministères sans nécessairement être doués dans tous les dons. Mais il fallait que... Et là, après ça, au fur et à mesure que le Seigneur ajoutait à l'Église, bien là, vous pouvez voir là, maintenant quels sont les différents dons des membres pour combler là,
les différents besoins. Mais quelqu'un ne peut pas avoir tous les dons, là. Alors, et souvent, les personnes, comme les missionnaires, par exemple, une fois que l'Église est bien établie, souvent vont partir ailleurs pour exercer leurs dons, essayer de répandre l'Évangile encore dans des places où ça n'a pas été étendu ou annoncé. Et souvent, avant que le missionnaire parte d'une Église, bien, ça prend une transition aussi, là. Et ça, bien, ça ne s'est pas toujours bien fait, des fois, dans les expériences d'Église, là. Et souvent, quand il y a le problème, comme on voit ici, moi je suis de Paul, tout cela, il y en a qui se sont tellement attachés au fondateur que lorsqu'il part, là, souvent ça fait une crise, des fois dans l'Église, s'il n'y a pas eu une période de transition. Là. Et je me souviens, moi, quand j'ai demeuré à Dolbeau, j'ai connu des chrétiens de Gérardville, puis moi, quand je connais d'autres chrétiens, ce que j'aime bien, c'est qu'ils me parlent de leur Église, surtout les plus vieux chrétiens. Comment ça a commencé votre œuvre? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu des heures de gloire? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené un réveil? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a diminué après? Moi, j'aime comprendre toutes ces choses-là, le fonctionnement d'Église, puis de voir un peu, d'apprendre de cela quand même. Et puis, je me souviens, j'avais rencontré des vieux chrétiens de Gérardville. Un monsieur, il était dans 80 ans. Puis lui, il était là depuis le début, pas mal. Et puis, il racontait un peu ce qui était arrivé. Puis c'est ça, les gens s'étaient attachés au premier qui était plus doué comme missionnaire, M. Spearman, quelque chose comme ça, en tout cas. Et puis, qui avait commencé l'œuvre à Gérardville. Mais une fois qu'il est parti, un autre est arrivé, il n'y avait pas nécessairement les mêmes dons. Puis là, il y en a beaucoup qui étaient restés attachés à sa façon de procéder. Puis il y en a qui avaient de la misère avec l'autre façon. Puis vice-versa, il y en a qui aimaient mieux la façon du nouveau qui arrivait, il aimait moins l'autre. Et souvent, des fois, ça pouvait ressembler un peu à ça, là. Ça pouvait amener des jalousies ou des conflits, puis ça a amené ça aussi. Alors, je ne sais pas toute l'histoire de cela, mais il faut qu'il y ait une transition qui se fasse quand ça passe d'un ouvrier à l'autre. Puis idéalement, c'est que aussi, en tout cas, c'est mon opinion, là, de ce que je vois depuis, ça fait 37 ans, je suis au Seigneur, puis j'ai connu plusieurs assemblées, puis j'ai aimé d'en connaître d'autres aussi, sans avoir été membre de quelques assemblées, mais je me suis toujours intéressé à beaucoup d'assemblées de fonctionnement. Et puis, il arrive que des pasteurs sont établis, puis ils décident, quand ils partent demain, ils annoncent à l'Église qu'ils partent un mois après, là, puis il n'y a pas eu de préparation du tout de relève. Ça, c'est un choc des fois là, dans les églises. Et puis, j'en ai même vu un cas où il avait nommé la personne, là, puis il n'avait pas pris le temps de laisser l'Église voir ce que le Seigneur allait établir. Puis ça avait été vraiment un mauvais choix par après. Alors, il faut préparer de la relève. Puis aujourd'hui, on voit que c'est quand même une difficulté. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas d'ouvriers quasiment. Et puis, on pourrait dire que ça vieillit aussi au niveau des ouvriers, là. Et puis, des conseils. Et puis, à un moment donné, bien, il peut en partir plusieurs, dans quelques années, des colonnes. Et puis, hop, l'église peut se ramasser un peu déstabilisée. Et je pense qu'il faut travailler aussi à la relève, à préparer, à encourager des jeunes hommes à s'impliquer davantage au niveau de l'intérêt de l'Église, là, et de voir à susciter, là, comme par exemple, des fois, si on attend trop que des personnes aient beaucoup d'expérience avant de leur confier un peu des tâches ou l'occasion de parler, de s'exprimer, bien là, après quelques années, souvent, on prend un rythme de vie. Puis on est dans ce rythme de vie-là, puis on se préoccupe peut-être moins des ministères. Puis moi, je pense que lorsque les hommes sont plus jeunes, sont beaucoup plus portés à réfléchir, bon Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, surtout au début de notre conversion. Tu sais, là, on cherche qu'est-ce qu'on va faire, quels sont mes dons, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Et je pense que là, c'est important de voir avec les plus jeunes, là, de voir où sont leurs dons, puis leur donner des occasions un peu de l'exercer, de l'exprimer. C'est préférable que, mettons, un jeune homme, par exemple, supposons qu'on dirait à un jeune homme, dans un mois d'ici, je te donne un mois pour te préparer, mais après ça, tu amènes un petit partage un mercredi soir. Moi, on l'a fait dans différentes églises où j'étais aussi, dans ma première assemblée aussi. Et puis, bien, ça donnait le temps aussi, puis ça donnait le temps de voir à la personne aussi si son cœur était là aussi, hein, s'il y avait un appel du Seigneur là-dedans, aussi à l'église de voir aussi. Puis, des fois, au début, les gens, ils font, c'est ça, ils sont maladroits, c'est nouveau, tout ça, ils ne sont pas habitués, là. Mais quand c'est au sein de l'Église locale, là, on se réjouit de ça, puis tu sais, on n'est pas sévère avec la personne, on comprend, tu sais, quelqu'un débute ça, puis après ça, on prend le temps. Puis la personne est mieux de faire ses petites gaffes au début que de les faire dans une autre assemblée ou à l'école après ça. Et là, ça a beaucoup de conséquences. Mais je pense qu'il faut préparer de la relève et encourager les jeunes vraiment
à partager la parole, puis si vraiment c'est pas leur place, ben ils le voient, puis l'Église le voit. Puis à un moment donné, ben, ils se dirigent dans quelque chose de différent. Là. Mais j'ai aimé quand, par exemple ici, quand Michel était absent, je pense, je ne me souviens pas si l'année passée, mais cet hiver, on avait demandé, je pense, Jonathan de présider, parce que tu présides toujours le mercredi, là. Jonathan avait présidé 3-4 mercredis. Bon, tu sais, ça avait été le fun de le voir. Puis lui, ça l'avait encouragé aussi. On voyait, tu sais, que même s'il était nerveux, tout ça, là, mais tu sais, il prenait ça à cœur, vraiment à cœur. On avait vu aussi Vincent, qui avait fait un peu de la musique quelques mercredis soirs. Puis on voyait qu'il prenait ça à cœur aussi, tu sais. Puis, mais moi, je ne le connaissais pas de même. Je ne l'avais jamais vu s'exprimer. Ni Vincent, ni Jonathan, tu sais. Puis ça m'a béni de voir ça quand même. Alors, en tout cas, c'est quelque chose, je pense qu'il faut encourager aussi. Mais comme il est dit, Jésus dit dans Luc 10, verset 23, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors, le Seigneur appelle aussi, mais l'Église, en même temps, a une responsabilité d'encadrer ces personnes-là, de les voir, de discerner leurs dons, puis de les encourager. Et puis, mais on voit aujourd'hui quand même, c'est un problème aujourd'hui dans beaucoup d'églises, Michel t'en parlait il n'y a pas longtemps, quand vous avez des rencontres pastorales, régionales ou provinciales, là, il y a beaucoup d'assemblées là, qui n'ont pas de relève. Puis il y en a qui n'ont plus d'ouvriers du tout. Alors, c'est un grand besoin, il faut prier pour cela. Puis en même temps, il faut encourager aussi nos jeunes hommes dans l'Église à essayer de peut-être d'y penser, d'y réfléchir. Et parce que c'est ça, souvent on est embarqué dans le rythme de la vie, puis la famille, tout cela, puis des fois on peut perdre de vue cela. Mais je pense que il y a une part c'est ça, c'est Dieu qui appelle, mais il y a une part aussi d'encouragement les uns les autres, de donner une petite chance, de s'encourager. Et alors, je termine aussi avec, en tout cas, revenir au texte ici. On voit que c'était beaucoup centré sur l'homme. Ça, c'était vraiment une erreur et ça a causé de la jalousie, des problèmes. Mais la pire chose que ça cause, c'est que ça détourne de l'objectif de l'Évangile, détourne les yeux sur le Seigneur Jésus. Et c'est là vraiment que c'est lui qui est le fondement. C'est là qu'il faut avoir notre regard et nos yeux. Et je termine avec un verset dans Hébreux 12, 1 et 2 qu'on connaît par cœur, qu'on cite souvent. Ça nous parle justement là où on doit avoir les yeux. Ayant les regards sur Jésus, le verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, c'est lui vraiment qu'on doit avoir les regards en courant vraiment avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors, dans l'appel que Dieu nous a fait, selon les dons qu'on a, on les remplit, on les exerce vraiment, mais avec toujours les yeux sur le regard, le regard sur le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne les dons, c'est lui qui les exerce aussi par son esprit. Et que vraiment, et chacun de nous vraiment, c'est de lui qu'on dépend, c'est de lui qu'on est issu. On est du Seigneur. Et puis, pour ce qui est des frères et sœurs, des différents dons qu'on a, bien, on est tous des ouvriers avec le Seigneur. On est le champ de Dieu, on est son édifice, l'Église locale, on est son champ. Et c'est lui qui en est le propriétaire, c'est lui qui en est le chef, et c'est lui qui en est le Seigneur, le Seigneur et le Sauveur. Alors, c'était ça un petit peu le partage que j'avais apporté ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Il a touché un point vraiment, vraiment important. Puis le point qu'il a touché, c'est le manque de spiritualité dans une église. Quand on voit plus de charnalité que de spiritualité, c'est évident que ça va tirailler. Ça va tirailler. L'homme charnel, il veut la guerre. L'homme spirituel, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la paix. Il veut la paix. Puis aujourd'hui, quand on regarde les ouvriers qui embarquent dans l'œuvre, beaucoup dans nos églises n'ont pas compris ce principe. Ça ne marche pas comme dans le monde. Ça ne marche pas comme dans le monde.
Du tout, du tout, du tout. Puis ceux qui sont charnels, on doit les mettre à leur place. Ça, c'est pas facile. Pourquoi? À moins qu'on serait une église qui voudrait constamment du trouble. Qu'on voudrait constamment des déchirements. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Mais il reste que le côté charnel, c'est pas possible comment ça le fait du trouble dans nos églises. Énormément de trouble dans nos églises. C'est impensable. Impensable. Puis il y a des gens qui sont en dehors de l'église qui ne remettront jamais les pieds dans une église parce qu'ils ont été meurtris, ils ont été blessés, puis ils ne viendront plus. Bravo si vous pouvez les convaincre. J'en connais, puis il n'y en a pas question. J'ai été brûlé une fois, je ne sais pas brûler deux fois. Mais là, voyez-vous? Alors, parce que quand que le côté charnel se lève dans l'Église, qui va se lever, que ce soit contre le leadership, souvent c'est contre ça, parce que ces gens-là pensent faire beaucoup mieux que le leadership. Échec et mat. Ça ne marche pas, c'est le commencement de la fin. C'est le commencement de la fin si ces gens-là ne sont pas repris. Ah, il dit au reste, frère, il dit, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Il dit, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, comment? De progrès en progrès. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est spirituel. Le côté charnel, c'est pas bon pour une église. C'est pas bon pour un individu, c'est pas bon pour un pasteur, c'est pas bon pour un membre d'église, c'est pas bon pour un couple. Pas bon? Prenez un couple qu'il y en a un qui va bien puis que l'autre ne suit pas, ça ne marchera pas. Ça va faire des flémèches. On ne s'entend plus. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne se rejoignent pas dans la parole. Puis nos cœurs ne se rejoignent pas au trône de Dieu. À la place de marcher en unité, on marche parallèle. On va où? Où qu'on va? Alors oui, vraiment un beau message. On a besoin de réaliser, ce soir, je vous dirais, si on s'évaluerait chacun de nous, est-ce qu'on peut dire que je suis quelqu'un je suis plus attiré par le côté spirituel ou bien plus attiré par le côté charnel? Il y a un des deux côtés. Je suis attiré par un des deux côtés. Et si on réalise qu'on est bien plus de charnel que de spirituel, à quelque part, on va confesser. Puis maintenant, on va tout faire pour aller chercher quoi? La pensée de Christ. Elle est là. Prendre la parole, la méditer, s'arrêter, la réfléchir. Commencer la journée avec la parole. Commencer la journée au trône. La commencer avec Dieu, comme on a chanté ce soir avec le premier cantique. Prendre un temps, puis regarder, puis aussi, ça devrait nous amener à se questionner. Est-ce que ma vie chrétienne, c'est une vie en profondeur ou bien en surface? Suis-je superficiel ou bien suis-je profond? C'est un ou l'autre. Si je réalise que je suis un homme qui est vraiment superficiel, il y a des choses que je n'ai pas compris. Je vais juste lire, mais sans nécessairement appliquer la parole. Ah, puis pourtant, c'est ça que Jacques nous disait. Hein? Ah, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter vous-même en vous trompant par des faux raisonnements. Il dit, mets-le en pratique. Tu vas voir l'impact que ça va faire dans ta vie. Mets-le en pratique. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel, et après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt de quel côté était son toupette. Ça ne rappelle plus. Alors, je vais l'étumer. Je me suis pogné comme ça, mon don comme ça. Non, mais c'est ça. C'est carrément ça.
Mais celui qui va avoir ses regards dans la parole, puis qui va se mettre à l'œuvre, ça ne sera pas un auditeur oublieux qui va se mettre à l'œuvre. Quelque chose. Alors, merci, Pierre-Paul. Merci beaucoup. Avez-vous des requêtes de prière que vous aimeriez partager?